Connectez-vous, mes étoiles d'amour. Coucou mes étoiles, connectez-vous. Un petit live. Je sais que je dis toujours petit live. Mes étoiles, vous vous connectez, vous partagez massivement ce petit live. S'il vous plaît. Vous libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour, et vous partagez ce petit live. Ce petit live. Coucou mes étoiles, le village brille. Le village brille. Connectez-vous massivement. Partagez ce petit live. Voilà. Ce petit live en soutien. Il risque de le signaler, donc faites attention. Déjà, dès qu'on met le genre de titre là, vous savez d'abord que même les gens de méta n'aiment pas les ouais de politique là. Donc faisons attention. Je vais faire ce petit live. Les gens vont regarder après parce que ma page est restreinte. C'est un live en soutien au président de la FECAFOOT. En soutien au jeune Samuel Eto'o-Fils. Parce que les vautours ont décidé de s'agripper sur lui. Les vieillards qui ont pris en otage le pouvoir, l'avenir, le développement au pays, ont décidé d'en finir avec Samuel Eto'o. Je ne vais pas attendre que les gens se connectent. Je vais faire mon petit live, vous allez regarder ça en direct. À force de vouloir éteindre Samuel Eto'o, à force de vouloir le peindre en noir, la jeunesse consciente, la jeunesse éveillée, la jeunesse qui ne veut plus vous laisser faire, la jeunesse qui a compris pour quel intérêt les vieux se battent pour rester au pouvoir, va vous montrer qu'elle ne va plus se laisser faire. Eto'o, depuis le départ, est un problème pour vous parce qu'en 2018, il a fait l'erreur de faire un post que voici. Je vais vous montrer ce post. Est-ce que j'ai pris le temps de le capturer? Voilà le post qui crée les premiers problèmes d'Eto'o-Fils. Mes étoiles, partagez le live. Voilà le premier post qui a déclenché les vrais problèmes d'Eto'o. La vérité, c'est ça. Et je vais lire ce post aux jeunes qui me suivent. Le post de Samuel Eto'o, c'était lors des élections 2018. Eto'o-Fils a dit, je paraphrase son post, « J'encourage la jeunesse à faire comme moi. Pour ces élections présidentielles 2018, je vote Papa Paul Biya qui m'a tout donné car je ne connais que lui. » Voilà le poste qui crée les problèmes à Samuel. Mes chères petites sœurs, mes chers petits frères, vous qui êtes conscients, vous qui me regardez, vous qui savez que le Cameroun est un État dit démocratique, vous devriez comprendre que la démocratie, c'est la liberté de penser, d'agir et en respectant la constitution de notre pays. Si un être humain n'est plus libre d'avoir ses choix politiques, vous n'êtes pas dans un État démocratique, vous êtes dans un État dictatorial. Ça veut dire qu'on vous prive de faire le choix de votre candidat. On vous prive d'utiliser votre liberté de penser, votre liberté d'agir. Je peux comprendre qu'on vous dise que Eto'o est contre votre réussite parce qu'il vous a incité à voter pour le président de la République en 2018. Le président de la République étant taxé de personne qui est contre votre évolution, de par la chute de sa gestion, sa mauvaise gestion, mais vous savez très bien
qu'il n'a pas été le seul à gérer le Cameroun, bien qu'il soit capitaine de son bateau, il n'a pas été le seul. Ce n'était pas le seul à vous avoir nui. Eto'o est libre de décider de choisir ce monsieur ou pas. D'accord? Je vous explique. Si vous arrivez dans un pays comme le Cameroun, vous êtes un homme d'affaires. Je vais vous ouvrir les yeux, jeunesse de mon pays. Vous êtes un homme d'affaires, qu'on ne vous mente pas. Parce que ce poste-là qu'ils sont en train de partager partout, c'est pour vous montrer que Eto'o est votre ennemi. L'ennemi des jeunes, l'ennemi du changement, l'ennemi de l'alternance. C'est faux. Quand vous êtes un homme d'affaires, vous êtes dans un pays comme le Cameroun, où vous savez que dire ce que vous pensez peut vous créer des gros problèmes. Vous le savez. Les gens nous ont toujours dit ici que même pour marcher, tu risques la prison. Nous avons vu ici certains militants des partis politiques que vous connaissez, je tais les noms, se sont retrouvés enfermés dans les prisons du Cameroun parce qu'ils ont marché certains pacifiquement. Imaginez donc le président de la FECAFOOT, ma chère communauté, le président de la FECAFOOT qui est un homme d'affaires, qui avait besoin de faire ses pas au Cameroun pour l'évolution du football camerounais. Est-ce que cet homme d'affaires, sachant que ceux qui ont le pouvoir à main sont le président de la République, les ministres, tous ces gens qui sont au pouvoir, est-ce que le président de la FECAFOOT pouvait se permettre d'être contre le leader du Cameroun, qui est M. Paul Biya? Dites-moi la vérité là où vous êtes, mes étoiles. Mes petites sœurs, vous qui me regardez, est-ce que Samuel Eto'o pouvait demander aux jeunes de voter pour quelqu'un d'autre, sachant que le président de la République a tous les pouvoirs et ceux qui l'accompagnent actuellement? Samuel Eto'o pouvait se liguer contre le président de la République? Samuel Eto'o pouvait être contre le parti au pouvoir alors que c'est un businessman qui ne fait pas la politique, qui est juste un footballeur? Attendez, je vais bloquer ce petit villageois. Va faire ton truc loin. Ne blague pas avec moi. Samuel Eto'o ne pouvait pas être contre le président de la République. Ça ne veut pas dire que Samuel Eto'o ne veut pas le changement. Ça ne veut pas dire que Samuel Eto'o ne veut pas libérer les jeunes de la prison, de la pauvreté. Vous tous, lorsque vous avez voulu combattre le président de la République, vous êtes nombreux à avoir quitté le navire. Vous êtes nombreux à avoir abandonné le Cameroun, vous êtes venus vous cacher en Europe. Parce que vous saviez qu'autant au Cameroun, vous n'étiez pas capable. Vous savez ce qui se passe. Aujourd'hui, vous en voulez Eto'o parce qu'il a voulu se battre pour élever le football et ne pas se faire des ennemis à Etoudi. Il n'avait pas le choix. Depuis que Eto'o fils a fait ce poste, vous avez commencé à lancer les pierres à Eto'o. Vous avez commencé à combattre Eto'o. Vous avez voulu détruire Eto'o. Toutes les prises de position d'Eto'o étaient un problème pour vous. Tous les choix d'Eto'o étaient un problème pour vous. Eto'o a choisi Rigobert Song comme entraîneur. Vous avez fait de ça tout un problème. Aujourd'hui, vous nous choisissez un coach qui n'a jamais remporté un trophée. C'est-à-dire, je ne comprends pas les Camerounais. Je ne comprends pas les Camerounais. Vous êtes capable de jeter vos frères camerounais pour aller chercher un étranger qui lui-même dans... Je ne suis pas contre les étrangers. Qui lui-même dans ses pays respectifs, il n'a jamais rien gagné. Juste pour le mal, juste pour nuire à quelqu'un que vous n'aimez pas. Ce que moi je vais vous dire, c'est qu'en multipliant la révolte sur Samuel Eto'o, nous les jeunes, on va s'aligner derrière Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, c'est l'avenir de demain. Vous les vieux là, les vieux coqs du Cameroun, nous vous avons laissé notre pays pendant des années. Nous vous avons donné la possibilité de nous montrer ce que vous êtes capables d'apporter à la jeunesse que nous sommes. Résultat, après toutes ces années, néant dans tous les domaines. Les jeunes sont obligés de quitter le Cameroun pour avoir un espoir de réussite dans un pays où il y a du potentiel. Donc vous ne voulez pas notre bien. Et comme vous les vieux, vous ne voulez pas notre bien, nous les jeunes, nous n'allons pas vouloir votre bien. Vous avez passé des années à essayer de détruire notre génération.
Nous, maintenant, on va reprendre le flambeau. Nous ne voulons plus des vieillards à étudier. Nous ne voulons plus des vieillards sur nos têtes. Nous voulons des jeunes comme nous-mêmes. Les jeunes qui savent ce que c'est les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Les jeunes qui souffrent comme nous. Parce que vous, les vieux, vous dormez dans l'or du Cameroun. Vous dormez dans l'argent du Cameroun. Vous dormez dans les richesses du Cameroun. Vous ne pensez pas à nous. Eto'o est arrivé à la FECAFOOT. Bien que vous ne vouliez pas le reconnaître. Les clubs au Cameroun là-bas étaient dans le néant, dans tout. Les jeunes footballeurs se plaignaient, ils étaient mal encadrés. Eto'o est arrivé, il a fait à son niveau. On devait laisser le temps à Eto'o de faire ses preuves. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez décidé de vous acharner sur Eto'o pour le déstabiliser. Les premiers mois où il a pris son poste, c'était sans répit. Entre le stress de faire réussir les footballeurs camerounais et le stress de vous supporter sur les réseaux sociaux, ça c'était tout un poids sur lui. Malgré cela, Eto'o a continué à se battre. Il n'a pas abandonné. Ça nous a prouvé, nous les jeunes, que Eto'o est capable de soutenir le Cameroun. Je vous avais dit ici, là, mes étoiles, que moi je ne tourne pas en arrière. Le jour où j'aurai un candidat, désormais, je ne vais pas tourner pour vous dire que mon candidat c'est celui-ci. À force de vouloir combattre Papa Eto'o, à force de vouloir le peindre en noir, moi, je parle pour moi et pour le peu d'abonnés que j'ai, nous on va le soulever. En 2025, si Eto'o ne prévoyait pas se présenter aux élections présidentielles de 2025, nous on va créer le parti politique de Papa Eto'o. Je vous le dis, nous allons créer le parti politique avec notre niveau pour soulever Papa Eto'o. Vous avez dit que Papa Eto'o est tombé. C'est la vérité. Il est tombé à Etoudi. S'il ne prévoyait pas venir à Etoudi, nous on va l'accompagner là-bas. Nous allons l'accompagner là-bas. Vous allez prendre l'exemple du Sénégal. Regardez comment les Sénégalais ont été humbles. Ils ont enlevé les vieux baobabs pour mettre les jeunes poussins. Parce que les jeunes poussins sont l'avenir. Eto'o, nous allons le pousser à se présenter aux élections présidentielles. Il va se présenter. On avait dit qu'on en avait marre des vieux. Eto'o est la chair fraîche. Il a le temps de gérer un mandat de 7 ans, voire deux mandats. On ne veut plus les vieux. Parce que vous ne voulez pas notre bien. Vous êtes là pour vos intérêts personnels. Nous, on va soulever Papa Eto'o jusqu'au bout. Donc, si vous étiez en train de le combattre, parce que vous le saviez d'office, qu'il peut être un candidat solide devant les vieillards, alors vous aviez eu raison. Parce que là, c'est Eto'o qui va partir à Etoudi. J'ai dit que c'est Eto'o qui sera à Etoudi. Nous allons le soulever là-bas. Vous avez dit qu'il est tombé. C'est à Etoudi qu'il est tombé. Allez seulement faire autre chose pour finir avec lui. Mais si c'est dans la journée là, les Camerounais vont s'aligner derrière Papa Eto'o. Vous avez vu vos intérêts commencer à tomber. Vous avez vu comment quand Papa Eto'o est venu, il a voulu la transparence. C'est pour ça que vous êtes en train de le combattre. Eto'o a mis la propreté partout. L'argent qui se déplaçait à tort et à travers, Eto'o a recadré les choses. C'est pour ça que vous êtes fâchés. Et vous venez mentir aux Camerounais que c'est pour autre chose, alors que vous mentez. C'est parce que vous avez vu qu'il n'est pas laxiste. Il a le système européen où tout est contrôlé. Et dans un pays de voleurs, d'escrocs, de dictateurs, de malhonnêtes, vous êtes habitués à faire les choses back. Comme Eto'o vous a demandé la transparence, il est devenu un problème pour vous. C'est lui qui sera notre président. Ah oui. Même si c'est seulement pour un mandat, le temps de rétablir les choses, pour qu'un candidat, il ne nous faut même pas quelqu'un qui fait la démocratie au Cameroun. Il nous faut un dictateur. Parce que le Camerounais doit marcher avec la chicotte.
Le Camerounais doit marcher avec le fouet. Le Camerounais n'aime pas la douceur. Il faut qu'on tape sec. Le président de la République ne vous a pas assez tapé. Donc, Eto'o, lui, il va venir avec le côté dur des Européens, le côté j'abuse comment? Il vous faut le fouet. Il vous faut la dictature. Je ne blague pas. Mes étoiles, si Papa Eto'o se présente comme président en 2000, comme candidat à la présidentielle de 2025, je vote pour lui. Vous connaissez déjà mon candidat. Si Eto'o fils se présente comme candidat en 2025, il est jeune. Je pars voter pour lui, je bats campagne pour lui, je prends ma carte d'électeur. Vous entendez avec quoi? Moi, je ne me cache pas. Vous me disiez ici que tu ne sais qui est ton candidat. Je dis qu'en 2025, s'il se présente, je suis derrière Eto'o. J'ai vu le changement quand il est arrivé. J'ai vu le sourire sur le visage des joueurs camerounais. J'ai vu les endroits où étaient logés les joueurs camerounais. Ils n'avaient jamais vécu ça. Les joueurs étaient livrés à eux-mêmes quand ils allaient compétir. Vous vous plaigniez de ça. Eto'o fils est arrivé, il a fait le changement. Les joueurs recevaient leur paye. Vous nous sortez les histoires à dormir debout sur les réseaux sociaux que quand on va vérifier à la source, on se rend compte que vous mentez. Tout ça pour que le peuple retienne que Eto'o est mauvais parce que vous avez compris que Eto'o peut faire le poids avec vous. Eto'o, c'est la voix du peuple. C'est le choix du peuple. Ce n'est pas un choix de tribu. C'est le choix du peuple camerounais. Vous n'allez pas finir avec lui. On va le soulever jusqu'aux os. Si en 2025, Eto'o commence à battre campagne, comme on te demande déjà d'aller démissionner, c'est quand ça les chante. Benji, parce que je ne suis pas encore concentré. Quand je vais tu crois que je vais me concentrer, on n'est pas nombreux. Quand ils voient un live comme ça, ils signalent d'abord. Il faut savoir ça pour museler les gens. Rishika, je te le dis, je ne mens jamais. Si Eto'o se présente comme candidat, c'est mon candidat. Je préfère le voir à Etoudi que de voir encore un vieux coq à Etoudi. Tu entends avec quoi? Je veux désormais un président qui, quand le peuple pleure, il sort pour parler. C'est-à-dire, ses ministres font le travail. Je veux un président qui est audible au cri de la jeunesse, au cri du peuple, au cri de la souffrance du peuple. Je ne veux plus les présidents qui font comme s'ils ne sont pas là. Je n'ai pas donné le nom de quelqu'un. Je ne veux plus au Cameroun les présidents qui sont inexistants, les ministres qui ne parlent pas, les députés qui sont inconscients. Je veux désormais un président que, on dit que ton pays a un problème. Tu envoies ton ministre du problème en question. Si c'est le ministre de la Santé, si c'est le ministre des Travaux publics, si c'est le ministre de l'Éducation, point, qui fasse des sorties. Je ne veux pas un président laxiste où les Camerounais s'autogèrent eux-mêmes. Je ne veux pas un gouvernement qui abandonne le peuple. Je ne veux plus ça. Dans nos hôpitaux, nos familles souffrent. Nos enfants daillent. Les ministres ne font pas les sorties. Nos routes sont devenues les tombeaux ouverts. Les ministres dorment chez eux dans la clim. Nous n'avons pas d'électricité. Les ministres ne font pas de sortie pour dire que oui, vous voyez, voilà une circulaire qu'on a fait pour vous faire comprendre que vos doléances ont été comprises. Ils sont là comme s'ils n'existaient pas. Eto'o est arrivé rien qu'au niveau du foot. Il a pris en considération les doléances des footballeurs. Il a regardé la traçabilité d'avant. Il s'est dit point par point, voilà ce qui manque. Mais on n'a pas donné le temps à Eto'o de montrer ses preuves. On a donné le temps aux vieux. Les vieillards, pendant 40 ans, ils ont géré le Cameroun. 40 années. Eto'o arrive à peine, vous voulez déjà chasser Eto'o. Aujourd'hui, vous parlez de démission. Donc aujourd'hui, vous êtes allé découvrir que dans le dictionnaire, il y a un mot qu'on appelle démission. C'est seulement aujourd'hui que vous savez que démission existe. Depuis que vous êtes au pouvoir, en regardant vos échecs, vous n'aviez pas vu qu'il y avait la démission. Vous pouviez aussi aller démissionner.
Vous n'avez pas montré les exemples aux jeunes. Pourquoi le jeune va aller démissionner? Dans l'éducation africaine, le droit d'aînesse prime. C'est l'exemple que le vieux te montre que tu mets en considération. Vous les vieillards, vous ne nous avez pas montré la route de la démission. Et toi va rester là-bas. Il va rester là-bas, bien assis. On va le soulever jusqu'au ciel. Aujourd'hui, quand je vois certains partis politiques épouser l'idéologie du système en place, je comprends que la politique, c'est vraiment un terrain glissant. Aujourd'hui, le système en place est contre Eto'o. Le système en place veut avaler Eto'o. Même vous, à côté là, vous voulez avaler Eto'o. Donc aujourd'hui, vous êtes de connivence avec le système en place. Crions sur eux. Crions sur eux. Aujourd'hui, le système en place mérite vos ovations. Adama. C'est à cause du système en place que les jeunes sont en train de finir dans la Méditerranée. Les jeunes Camerounais. C'est à cause du système en place que le taux de pauvreté, le taux de chômage, le taux de bordellerie augmente au Cameroun. Il a dit que c'est à cause du système. La mauvaise gestion, le pillage des biens publics, le pillage des caisses de l'État, c'est à cause d'eux. Notre argent est mal géré. Ils prennent l'argent du Cameroun, ils partent cacher pour leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, vous acclamez leur choix parce que ça vous arrange. Dites-moi donc comment faire confiance aux politiciens. Les vieillards que vous êtes versés là-bas. Comment vous faire confiance quand hier vous étiez les ennemis? Vous étiez les ennemis du système. Avec raison. Aujourd'hui, vous êtes devenus les acolytes. Aujourd'hui, vous êtes avec eux main dans la main. Aujourd'hui, vous épousez leur choix politique. Vous êtes avec eux. Donc, ça veut dire que vous tous les vieux là, vous êtes les manipulateurs. On vous jette dans la poubelle. On n'est plus avec vous. Donc, si vous gagnez les élections en 2025, tant mieux pour vous. Mais vous allez voir comment la jeunesse va se lever cette fois-ci. On va se battre pour soulever les jeunes. D'accord? J'aurais pu soulever Cabral. Mais voilà Cabral, au lieu de s'occuper de son pays, il est parti pleurer là-bas aux États-Unis. Au Sénégal. Oui, au lieu de s'occuper de son pays, il est là-bas en train de gérer les bêtises là-bas au Sénégal. Donc, j'attends Papa Eto'o. Papa Eto'o, je vais le soulever. Et le peu de personnes qui me regardent vont le soulever. Je vais battre campagne pour lui. Trop d'acharnement. Hein? Je vais battre campagne pour lui. Je vais créer son parti politique. Ça va s'appeler PUPM. J'ai déjà écrit. Pour un meilleur, pour un pays meilleur. Ce sera son parti politique. PUPM. Dites à Papa Eto'o que je suis prête. Je vais soulever Papa Eto'o. Je dis que je vais rentrer à l'école pour aller apprendre les rouages de la politique. Je crois que je vais me présenter comme maire au Cameroun. Je vais réapprendre la constitution de mon pays. Je vais apprendre l'EC à nouveau. Connaître tous les rouages de mon pays. Et je vais aller m'installer au pays. Je vais travailler avec Papa Eto'o. Je vous dis d'abord ça. Je vous préviens. Je suis jeune. Je dois être pour un jeune, pas pour un vieux. Les vieux, ce sont les escrocs. Les vieux ont déjà manipulé notre pays depuis des années. Ils n'ont rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir nous donner quelque chose. Ceux qui étaient du RDPC. Hein? Quand on chantait encore à l'école. Jeunesse camerounaise, nous sommes encouragés. Car notre président nous tient la main. Il nous prend et nous dit d'aller de l'avant. C'est nous qui serons le Cameroun de demain. Bonjour Paul Biya, bonjour le président. Nous avons une responsabilité. Bonjour la chère patrie du Cameroun. Nous ferons notre devoir. 1, 2. Nous resterons fidèles à notre beau pays. Nous resterons fidèles au Cameroun. Non, nous allons rester fidèles aux jeunes. Nous ne serons plus fidèles aux vieux. Quand on était petit, le RDPC, vous étiez déjà là-bas. Quand vous étiez au DPC, vous avez fait quoi pour les Camerounais? Regardez, tout le Cameroun est en train de se vider. Les jeunes sont au Canada. Ils sont docteurs au Canada. Ils sont docteurs aux États-Unis. Ils sont chefs d'entreprise en France.
Ils sont étudiants en Allemagne. Parce que même les universités au Cameroun, ça ne ressemble à rien. Donc vous avez vidé le Cameroun de tous ces jeunes. Qui donc sera fidèle à vous? On vous a déjà été fidèle. Il y a ceux qui sont restés être des vendeurs à la sauvette avec le bac dans la poche au Cameroun. Il y a ceux qui pouvaient être des ingénieurs chez MTN. Vous avez pris les étrangers, vous avez mis là-bas. Je ne suis pas contre les étrangers. Moi-même, je suis immigré dans les pays des autres. Mais favoriser les étrangers au détriment des gens de chez toi, ça fait pitié. Donc, on vous a donné la possibilité de nous gérer. Vous ne nous avez pas géré pendant tout ce temps. C'est maintenant que vous allez nous gérer. Vous avez pris nos terres, vous avez signé les partenariats avec les Chinois. Les Chinois qui sont venus nous manipuler dans notre pays. Les Chinois qui font la loi devant les Camerounais. Vous avez pris les hectares de terrain où les Chinois plantent le riz. Des hectares de terrain que vous pouviez donner aux jeunes Camerounais pour qu'ils aillent eux-mêmes faire le riz. Les Camerounais sont les travailleurs. Vous avez pris, vous avez donné ça aux Chinois. Et l'argent de ce partenariat, vous avez développé quoi au Cameroun avec? Jeunesse, si vous n'êtes pas au courant. Les Chinois travaillent sur les hectares de terrain des Camerounais. Ils cultivent le bon riz, ils ramènent chez eux en Chine. Et ils nous laissent les déchets de riz sur notre sol. C'est sur notre sol camerounais qu'ils cultivent ça. Ils viennent faire la pêche, la chasse et la cueillette dans nos forêts, dans nos mers. Ils prennent le bon poisson, ils ramènent chez eux. Chez vous, ils vous vendent le poisson en plastique. Tout ça devant les yeux des vieillards que vous êtes en train de lever. Ils cultivent le manioc, merci là-bas, sur vos terres. Ils envoient chez eux, ils développent chez eux. Comme si les Camerounais n'avaient pas assez de problèmes pour ramener la Chine populaire au Cameroun. Les Chinois ont aidé les Camerounais avec quoi? Regardez vos accords. Les Chinois ont aidé les Camerounais avec quoi? Regardez ce qu'ils font chez vous. Ce sont eux qui ont les grands marchés, les beaux stationnements, les beaux emplacements au détriment de vous. Vous souffrez dans votre pays. Ce sont les vieux qui ont signé les partenariats là avec eux, sans penser à vous. Regardez les scandales qu'il y a dans les hôpitaux. Papa Eto, je reviens. Regardez les scandales qu'on compte dans vos hôpitaux. Ma chère jeunesse, par jour, vous savez combien de Camerounais perdent? Je code parce que vous savez qu'après le live, si on va nous restreindre, mais ce n'est pas grave. Soyons patriotes. On vous killame dans vos hôpitaux. Combien de scandales dans vos hôpitaux vous avez eu? Vous avez vu qui allait surveiller qui sont vos personnels soignants? Vous avez vu qui mener des investigations pour savoir si les médecins qui sont dans vos hôpitaux publics sont compétents, ont des diplômes? Ils viennent de l'ordre des médecins. Personne. Vous avez déjà entendu qu'il y a eu une enquête ouverte? Jamais. Il n'y a jamais eu d'enquête ouverte. Parce que vous, les jeunes, vous ne comptez plus. PUPM, allez dire à Papa Eto que j'ai créé le nom de son parti politique. C'est là. PUPM. Allez lui dire ça. Pour un pays meilleur. Dis-lui que l'Étoile Chrétienne a dit qu'elle se remet dans ses documents politiques. Elle va battre campagne pour lui. La vie ou la mort. D'accord? Son parti politique va s'appeler PUPM. C'est marqué là. Pour un pays meilleur. Parce que nous sommes fatigués. D'accord? Il n'y aura plus République démocratique du peuple camerounais. Vous êtes dans la démocratie. Non. C'est pour un pays meilleur. Parce que pendant 40 ans, on a souffert. Avec les vieux. Allez dire à Papa Eto que son parti politique, c'est PUPM. Qu'il sache que c'est une jeune qui lui donne ce nom-là. Pour utiliser pour son parti, qu'il crée son parti, qu'il se désolidarise des vieux. Ils vont le ramener dans la boue, il n'a pas besoin des vieux. C'est le peuple qui décide. Et tu as le nombre, Papa Eto, tu as le peuple derrière toi. Qu'on ne te mente pas. Ne gère pas les nyama-nyama qui sont derrière. Le peuple est avec toi. Le tout si, on va surveiller les votes. On va surveiller les votes. Annette, PUPM, pour un pays meilleur. D'accord? Voilà. Allez lui dire ça. Qu'on va surveiller les votes. Il n'y aura pas
petite malignité que vous faites souvent là. Je ne dis pas que vous faites les choses. Mais je dis, Papa Eto'o se présente. On va suivre le vote de tout un chacun. Vous allez commencer par donner les pièces d'identité aux Camerounais. Parce que si jusqu'ici, vous avez privilégié les passeports, c'était pour empêcher aux jeunes Camerounais d'aller voter. Parce que sans ta carte d'identité, tu ne peux pas voter. Vous êtes malin, vous avez tout planifié pour maintenir les jeunes à l'aise. La jeunesse est consciente désormais. Elle va se lever. Nous sommes fatigués de vous voir nous éteindre. Vous ne nous servez à rien. Vous entendez avec quoi? Vous ne nous servez à rien. Quand on part regarder le bilan de vos mandats, parce qu'il y en a eu plusieurs, on cherche ce que vous avez fait, on ne trouve pas. Moi je dis vous, celui qui va se reconnaître dedans, c'est son problème. On cherche ce que vous avez fait, on ne voit pas ce que vous avez fait. J'ai dit qu'allez dire, Annette, c'est la vérité. Allez dire à Papa Eto'o. Je sais qu'il va nous prendre en considération que son parti politique, c'est le PUPM. Pour un pays meilleur. Le P, c'est le pour. Le U, c'est le 1. L'autre P, regardez là. Pour l'autre P, c'est pays. L'autre, le M, c'est meilleur. Pour un pays meilleur. Parce qu'ensemble, main dans la main, on va soulever notre pays. Ensemble, main dans la main, on va construire notre pays. On va détruire le tribalisme. On va détruire la division. Les Camerounais seront unis, unanimes pour la bonne cause. Les jeunes vont se donner main dans la main pour soulever le continent. On va accompagner Papa Eto'o. Et vous allez voir, 105 francs, on va battre campagne avec nos poches. Si on a les miettes, on va mettre. On ne va pas faire la politique de la famine. La politique du ventre affamé, ou parce que tu as faim, tu viens rejoindre un bord politique. Et dès que le bord politique ne te donne pas ce que tu veux, tu commences à le trahir. Nous, on va travailler pour Eto'o gratuitement. Je vais déjà créer mon groupe politique dès que je rentre à la maison. Je crée mon groupe politique. Je mets d'abord PUPM Eto'o Fils. Pour un pays meilleur. Je rajoute Eto'o Fils pour que vous vous souveniez que c'est notre groupe politique. Dès ce soir, je cherche les adhérents pour soutenir la candidature de Papa Eto'o. Même s'il ne savait pas qu'il allait être candidat. Alors, si tu vas te lever pour commander le Cameroun, tu peux. Le Ngambé, Témé, Osengi Nandje, tu vas te lever parce qu'ils veulent finir avec toi pour nous remettre un vieux baobab au pouvoir. Vous mentez. Mais toi, ma voix part déjà. Vous savez que quand je crie, ouais Seigneur, ma voix part déjà. Et je ne peux pas parler de ça sans crier. Ils veulent t'enlever. Je dis, vous regardez le live là, vous ne partagez pas. C'est quoi avec vous? PUPM, vous êtes sur place. PUPM. Quand on parle de politique désormais, mes étoiles, je ne vous appelle plus les étoiles, je vous appelle PUPM. Pour un pays meilleur. Quand vous vous connectez, qu'on veut parler de politique, la jeunesse de mon pays, levons, nous faisons la politique. Intéressons-nous au domaine politique. C'est ça qui va nous apporter le changement au Cameroun. Peu importe le prix à payer. Intéressons-nous à la politique de notre pays. Il est inadmissible qu'il y ait des élections présidentielles 7 ans après. On n'est pas de candidat. Merci Sawakat. Vous savez pourquoi on n'a pas de candidat? Je vous pose la question là aujourd'hui. Si on ne parle pas de Cabral, on ne parle pas de Kamto, on ne parle pas d'Eto'o, vous pensez à qui? On est plus de 25 millions de Camerounais. Je vous parle de 3 personnes. Si on ne parle pas de Cabral, on ne parle pas de Kamto, on ne parle pas d'Eto'o, vous avez les candidats. Est-ce que vous avez les candidats jeunesse de mon pays? Vous savez pourquoi vous n'avez pas de candidats? Parce qu'ils vous ont toujours évincé du milieu politique. Ils vous ont éloigné. Ils ont multiplié les bars, les brasseries pour vous abrutir. Pour que vous puissiez être des alcoolos. Ils ont laissé le cure dominer le Cameroun pour que vous soyez des toxicomanes.
Des zinzins qui ne voient pas comment on est en train de piller leur pays pour laisser leur génération dans la misère. Demandez-vous pourquoi les bars continuent de fleurir dans vos villes. Les jeunes sont devenus les délinquants. La dépravation de mœurs a gagné en ampleur. Les petites filles de 12 ans écrasent le ndongo. À 13 ans, elles sont enceintes. Sous leurs yeux, ils ne font rien parce que ça leur fait plaisir. La jeune femme africaine est en manque d'éducation. Ils n'ont pas financé les écoles publiques comme il faut parce que vous maintenez dans l'ignorance. Ça les aide. Parce qu'une femme cultivée, un jeune cultivé, c'est l'avenir de demain. C'est la relève assurée. Et il n'y a pas de relève parce que les jeunes ne sont pas assez préparés. Le jeune n'est pas cultivé. Et ils ont fait ça exprès. Les écoles publiques dites gratuites ne sont pas gratuites. Il y a des mamans encore qui étaient obligées de payer pour avoir la place dans une école publique. Et tous ces trafics-là, les ministres de l'éducation sont au courant de ça. Et ils n'ont jamais démantelé ces trafics-là parce qu'ils savaient qu'en allant démanteler les trafics qui privent les écoliers à aller faire des études dans les écoles publiques, ça les aide à les maintenir dans l'ignorance. Parce que qui dit écolier, dit un cerveau rempli. Qui dit écolier, dit quelqu'un qui peut être un futur président. Ils ont diminué les potentiels présidents au Cameroun. Regardez aujourd'hui, il y a combien de jeunes, à part Noran Foster? Montrez-moi une autre jeune députée. Vous n'avez pas honte? Regardez les gens de l'Assemblée nationale. Les membres de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de la République. Mon Excellence. Nous les jeunes, on va combattre ton parti politique. On n'est pas avec toi, on n'est pas de ta génération. Hein? On regarde l'Assemblée nationale. Il n'y a que les papas qui sont déjà fatigués. L'âge est une bénédiction, je suis d'accord. Mais l'âge là, ce n'est pas pour gouverner le Cameroun. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on va combattre tous vos partis politiques. Abracadabra. On va créer notre parti politique PUPM. On ne va plus prendre nos partis en fonction de vos idéologies. On va prendre nos partis, donner le nom de nos partis en fonction de ce qu'on a constaté. Le Cameroun n'est pas un meilleur pays pour nous. Le Cameroun est un tombeau ouvert pour nous. Et nous voulons aujourd'hui un meilleur pays. Donc, notre parti, le PUPM, va naître. Je vais prendre des adhérents qui ne sont pas corrompus. Des gens qui ont la soif du changement. Des gens qui veulent qu'on parle de notre pays à l'international dans le respect. Il ne faut plus que notre pays soit cité dans les pays les plus corrompus, les pays les plus sales, les pays les plus sous-développés, alors que nous avons le bois, nous avons les terres, nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons toutes les richesses d'Afrique que nous sommes incapables de montrer au monde parce que certains, une poignée de Camerounais s'est assis sur nos richesses pour nous écraser. J'entre en politique. Vous allez voir, pas le bub. Je vais soulever mon parti politique. Même si je dis que, même si je me casse la gueule. Ok? Merci pour vos étoiles, mes étoiles d'amour. Allez dire à Papa Eto, taguez la page de Papa Eto, que nous les jeunes, les moutons Eto, qui n'a jamais su que je suis mouton Eto? Qui n'a jamais su? Je me cache. Vous pensez que je suis bête? Que je n'ai pas lu à votre jeu? Hein? Tout le temps, oh Eto a ceci. Dès que Eto respire, oh Eto a cela. Parce que vous avez vu que Eto a le nombre. Montrez-moi qui, là, parmi vous, a les millions d'abonnés comme Eto. Déjà, il a le nombre là-bas. Et ce ne sont pas des abonnés fictifs. Ce sont des abonnés qui l'apprécient, qui l'aiment, qui le soutiennent. D'accord? Ces abonnés le soutiennent. Nous sommes Eto aujourd'hui, demain, après-demain. Vous n'allez plus écraser les jeunes. Vous n'êtes pas fatigué, jeunesse de mon pays, que pour vous soigner, on vous envoie en Europe. Si vous avez l'argent.
Alors que vous avez un pays où nous avons des camarades de classe qui ont fait la D, qui ont fait la médecine. Ils sont où? Ces camarades de classe ne peuvent pas vous opérer. Il y a des chirurgiens parmi. Il y a des médecins légistes parmi. Il y a des médecins généralistes parmi. Il y a de tout. Ils sont où? C'est-à-dire, ils ont kidnappé les cerveaux du Cameroun. Je ne vais pas parler d'Afrique. Ils ont volé nos cerveaux. Nos camarades de classe qui ont fait la médecine sont à l'étranger. Parce qu'ils n'avaient pas d'issue au Cameroun. Vous savez comment un médecin fait pour s'en sortir au Cameroun? Il est obligé d'ouvrir une clinique privée chez lui. Et comme les cliniques privées sont rares, il va se retrouver avec tout le flux des malades. Il ne pourra pas gérer tout le monde. Et maintenant, les hôpitaux publics vont se retrouver en sous-effectif de médecins. Et c'est comme ça que vos enfants vont perdre la vie par seconde. Nous sommes fatigués de voir des images à 6000 km où nos mamans pleurent parce qu'une maman est arrivée avec son enfant qui avait seulement le palu. En moins de 30 minutes, on a laissé son enfant partir. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, on nous a montré un monsieur qui est arrivé avec une femme et son enfant en train d'agoniser. On nous a montré une infirmière de pacotille. Les gens qu'on recrute au quartier, on peut aussi poser dans vos hôpitaux, qui était en train de regarder l'enfant qui agonisait comme ça. Plus jamais ça. Allez défiler, faites le tour des cimetières de votre pays. Regardez les années. Tu vas voir, tel enfant est né en 90, il est déjà parti. Il n'y a que les jeunes dans vos cimetières. On compte là, les vieux là, parce qu'ils ont notre argent, donc ils restent vivants. On compte les vieux. Allez voir les jeunes, ils sont partis. Parce que personne ne prend soin des jeunes. Les jeunes d'ailleurs, on est obligé de coder méta. Ils vont signaler, on s'en fout de vous. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. La santé est devenue monnaie rare. On ne prend même plus soin de la santé d'un Camerounais. Vos routes tombent ouvertes. Personne ne vous dit qu'on va entretenir vos routes. On va vous reconstruire. Quand il faille venir faire les conneries au Cameroun, on prend les millions. Tu entends que la bêtise du pont s'y a coûté tel. Voilà le port autonome de Kribi qui pouvait donner le travail aux jeunes Camerounais. PUPM mon étoile. Qui pouvait donner le travail aux jeunes Camerounais. Les travaux sont en chantier. Où est l'argent que l'État a décaissé pour les travaux du port autonome de Kribi? Comme l'État ne poursuit pas aussi ses travaux. C'est chacun qui vient qui mange. Les caisses de l'État sont devenues le trésor public des pilleurs de la République. C'est chacun qui vient prendre sa part pour aller donner à ses maîtresses. C'est chacun qui vient ramasser sa part pour aller donner à sa famille. C'est chacun qui vient ramasser sa part pour aller cacher dans les comptes bancaires en Suisse, cacher dans les comptes aux Maldives. On ne vous laisse plus. Entre-temps, ta grand-mère qui est là-bas à la campagne, mon étoile, toi qui es parti chercher ton travail en ville pour subvenir aux besoins de ta grand-mère, entre-temps, elle crève de faim au village. L'État l'a oublié. Entre-temps, il n'y a pas de lumière dans son village. Entre-temps, les moustiques, les serpents, les reptiles, tout ce qui est mauvais sont devenus ses mauvais amis. Pendant ce temps, tu as entendu qu'on a pillé plus de tels milliards qui pouvaient développer le village de ta grand-mère. Les odeurs rurales est en masse. Les jeunes ont déserté de la campagne. Ils sont partis vivre en ville. Que deviennent vos pères, vos mères qui sont là-bas, qui ne savaient ni lire ni écrire parce que l'État ne s'est pas souvenu d'eux? Ces vieillards-là, si vous tous vous partez vivre en ville parce qu'on n'a pas développé vos campagnes, notre parti politique va s'occuper des personnes âgées. Parce que nous vivons l'avantage. Vous savez pourquoi ils combattent les gens de la diaspora? Vous savez pourquoi ils nous mettent les bâtons dans les roues? Parce que la diaspora a ouvert les yeux. La diaspora a pu voir ailleurs. Ne pas se contenter du peu qu'on lui donnait. La diaspora, les Camerounais de la diaspora ont vu qu'ailleurs, voilà ce qui était bon, voilà ce qui nous manque. Vous, vous êtes habitués à voir ce qui vous présente là. C'est pour ça qu'ils arrivent à vous amadouer, à vous duper. Ici, en diaspora, nous ne faisons pas la politique du ventre parce que le Camerounais n'a pas faim. Merci, la petite plume. Le Camerounais n'a pas faim. Le Camerounais a un salaire noble. On parle de corruption des jeunes. On parle de vol qui augmente. On parle de criminalité qui augmente. Posez-vous la question. Vous savez pourquoi le taux de vol augmente au Cameroun? La pauvreté est l'une des premières raisons.
Je vous le dis en toute vérité. Je ne légitimise pas le vol. Je ne légitimise pas l'agression. Mais je vous dis que la pauvreté est l'une des premières raisons. Un ventre affamé ne réfléchit pas. Il va casser la vitre de la première boutique pour se nourrir. Et comment est-ce qu'on peut réduire la pauvreté? En développant le pays, en créant des formations, en donnant du travail, en laissant les jeunes aller à l'école. Donc notre parti politique va militer pour les causes nobles. Jeunesse de mon pays, on va s'engager en politique. On ne va pas se contenter de parler. Ouvrons les bouquins à nouveau. Que le qu'on a fait basique devienne maintenant quelque chose de concret. On va rouvrir les bouquins. Réapprendre l'histoire à zéro. Trouver les stratégies pour faire évoluer notre pays. Donc vous allez aller lire. Vous n'allez pas vous contenter des allégations qu'on vous a pondues sur les réseaux sociaux. Vous allez aller fouiller l'information vous-même à la source. Un pays où il y a des scandales comme ceux que nous avons vus dans notre pays. Vous avez vu combien de journalistes, d'investigations aller à la source, venir vous donner les informations que vous méritez, les familles africaines. Personne. Les Camerounais sont devenus eux-mêmes journalistes sur les réseaux sociaux. Les Camerounais sont devenus eux-mêmes policiers sur les réseaux sociaux. Les Camerounais sont devenus eux-mêmes les procureurs. Parce que ils sont dans un bateau où le capitaine n'est pas là. Chacun se cherche. Personne n'est capitaine. C'est chacun qui se cherche. Le seul moment où les Camerounais se souviennent qu'ils ont un capitaine, c'est quand ils apprennent qu'on a détourné telle somme. Qui a détourné? Ce sont les gros poissons de notre pays, les vieillards comme à l'accoutumée. Vous allez sortir d'Etoudi. Eto va entrer à Etoudi. La jeunesse va entrer à Etoudi. Il va d'abord changer la durée du mandat présidentiel au Cameroun. Il va renvoyer ça à 5 ans. Sans possibilité de renouvellement. L'alternance. Vous ne voulez pas vous laisser. Parce que cette possibilité de renouveler là, ça vous a donné le goût du pouvoir, de dormir, de siéger, pensant que Etoudi c'est votre maison, pensant que le Cameroun vous appartient, pensant que le pouvoir est devenu votre maison de retraite. Eto va arriver d'abord faire ça. Maintenant, quand vous dites qu'il n'a pas l'étoffe d'un président, il gère ses 5 ans. Celui donc qui doit prendre vient. Parce que Eto aura commencé à faire le nettoyage. On va mettre tout le monde au pas. Au pire, 5 ans renouvelables une fois. Mais moi, je pense même que renouveler ça, c'est toujours leur donner l'envie du pouvoir. Il faut apprendre à ces gens que ce que nos vieux, merci Georgette pour tes étoiles, ce que nos vieux ont montré, que quand on est à étudier, on ne doit plus quitter là. Ce n'est pas ça. Chacun doit avoir la possibilité de montrer ses compétences. On ne gère pas un pays pendant 40 ans. Vous mentez. Les gens sont morts, vous êtes toujours là. Les enfants naissent, les arrière-petits-enfants, les enfants. Et on peut encore gérer un pays pendant 40 ans quand tout va bien. Rien ne va. Rien ne va. Vous quitter de là. Merci pour vos étoiles, mes étoiles d'amour. PUPM. PUMP. Autant pour moi. Allez dire à papa et tout. Retenez ça, mettez ça. PUMP. Pour un meilleur pays. Allez dire à papa et tout que vous êtes prêts pour ça. Il n'y a pas de République démocratique du peuple camerounais. On a déjà vécu dans ça pendant démocratie, là, vous avez vécu ça. Du peuple camerounais, là, vous avez eu l'impression que nous sommes un peuple soudé. Vous avez eu l'impression, là. À quel moment vous avez eu cette impression? Vous n'avez pas eu l'impression qu'on a pris en otage le pouvoir? Vous êtes seulement là, vous subissez. Vous connaissez combien de chômeurs il y a au Cameroun? On va revoir, c'est-à-dire que je vais faire le programme politique de Papa Eto. Vous allez voir que les gens qui ne savent pas lire comme moi, qui ne savent pas écrire comme moi, qui n'étaient pas à l'école, ils ont seulement le niveau maternel là. Ils peuvent faire un programme politique digne de ce nom. Dès ce soir, je commence à faire le programme politique du président du parti PUPM. Et je vais dévoiler mon programme politique en janvier. Soit en novembre, soit en janvier. Mais je vais d'abord le dévoiler au président de l'Africa Foot.
Je sais ce que je ne vous donne pas les idées du programme politique. Parce que vous allez singer le programme politique des PUPM pour venir dire que c'est pour vous. Je vais faire le programme politique de notre parti. Qui veut intégrer le programme politique de Samuel Eto'o? Olive Foyem, Samuel n'a pas encore dit qu'il se présente. Mais nous allons pousser Samuel Eto'o à se présenter. Sinon, on le chasse du Cameroun. Je dis que même ma belle à force, tu vas faire la politique. Samuel, même ma belle à force, tu vas faire la politique. J'ai entendu quelqu'un me parler de Franck Biya. Moi, je ne vote pas pour Franck. Voilà. Je ne suis pas pour Franck Biya. Je le dis. S'il se présente, il a le droit. C'est un Camerounais. Mais, la famille Biya a déjà géré le pouvoir pendant 40 ans. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Eto'o va gérer le Cameroun. Celui qui veut se présenter, se présente. Il fait ce qu'il veut. Eto'o sera le futur président du Cameroun. Et il sera élu président du Cameroun. De toute façon, il a déjà goûté au goût. Partagez-le là, mes étoiles. Ils ont signalé notre live. Donnez-moi le nom de notre parti. Pour qu'ils comprennent que même en signalant, vous avez des à noter. Et on va être la force, mes jeunes. La jeunesse est là. Mes étoiles, vous êtes là. Quand on se connecte, on ne veut pas le vieux. Quelqu'un qui a 60 ans n'intègre pas notre parti. La dictature de ça. PUPM. Ils ont bien noté. Vous avez dit quoi? Je peux bouger tout le Cameroun. Voilà les gens qui ont déjà retenu notre parti politique. Papa et toi, tu vois ça? Hein? Papa et toi, tu vois ça? PUPM. Donc tu crois que les Camerounais qui sont là vont te laisser? Ils vont, ne l'appelez plus jamais Papa et toi. PUPM. Pour un pays meilleur. Le P c'est pour. Le U c'est un. D'accord? L'autre P c'est pays. Le M c'est meilleur. N'appelez plus jamais Papa Eto'o, Papa Eto'o. Appelez le PUPM. C'est son nouveau nom. Je dis que même ma belle la force, Eto'o va faire la politique. Il a déjà ses membres. Oui. Même ma belle la force, il va rentrer. À partir d'aujourd'hui, je crée mon groupe politique. Les adhérents, je vais les choisir. Je ne veux pas les infiltrer. Oh, vous allez être des partis d'ailleurs. Vous allez venir mentir que vous êtes de notre parti politique. Les PUPM vont vous reconnaître. On ne veut pas les infiltrer. Donc, jeunesse de mon pays, dès ce soir, je commence à élaborer un programme politique. Ensuite, j'envoie au leader, Papa Eto'o. Merci mon étoile. C'est un rinakwa. Jeunesse de mon pays. Notre pays n'est pas un jeu. Ah non, non, non. Amen, Kamen n'entre pas dedans. Les gens qui font la politique du ventre, c'est pas la peine. Les gens qui vont attendre que Eto'o leur donne l'argent. Si Eto'o ne donne pas, ils trahissent Eto'o, on n'en veut pas. Les gens qui vont dire Eto'o que pour aller battre campagne, donne-nous 1 million, on n'en veut pas. Les gens qui on ne pourra pas leur donner un budget. Attendez mes étoiles, le père des étoiles. Oui, allô Loulou? Ouais chérie, s'il te plaît, je peux te rappeler, je suis en direct. C'est pas urgent ce que tu voulais dire? Ok. Ah d'accord, non, non, t'inquiète. Ok, allez, bisous. Hein? Non, 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 non. Les gens comme Amé, on ne va pas lui donner les noms de pacotille parce que c'est un sujet sérieux. Apprendre à faire la part des choses, mes étoiles d'amour. Les PUPM, vous êtes là, non? On ne veut pas les gens comme Amé Kamé en politique. On ne veut pas les gens qui ont faim. Est-ce que vous entendez? On ne veut pas les gens, nous-mêmes on a faim. Mais les gens qui, parce qu'ils ont faim, on peut les corrompre. On veut des personnes aux esprits positifs. Des personnes honnêtes. C'est-à-dire que notre parti ne pourra pas te payer pour vendre les secrets de notre parti politique.
C'est-à-dire que tu seras un patriote de ce parti. Un leader. Tout le monde se sentira leader là-bas. Parce que tu dois protéger ce parti politique. On doit l'amener à la victoire. Je vais battre campagne pour Papa Eto'o. Mon candidat, c'est lui. Vous m'aviez demandé dernièrement, qui a tué pour qui? Je viens de vous dire, je vous avais dit que le jour où j'aurai un candidat, je vous le dirai. Je vous l'avais dit. Et j'étais encore sceptique. Eto'o, je ne le voyais que dans le domaine footballistique. Plus j'observe la scène, je sillonne, je vois le talent, les compétences d'Eto'o, l'étoffe du président. Aïe, ne testez pas. Maman, ils vont découper ça. Eto'o est président. C'est là où je m'aligne. J'ai vu quoi? Eto'o va démissionner. Madame Caliste Béala, vous faites partie des personnes qui ont demandé à Eto'o d'aller démissionner. On vient vous arracher votre pouvoir, vous n'avez pas encore terminé votre mandat, vous acceptez ça comment? Hein? Vous êtes venu pleurer ici, votre terrain qu'on vous avait pris, vous disiez que c'est vous qui l'aviez acheté. Madame Béala, pourquoi vous n'avez pas abandonné? La victoire est un salaire qui va dans les poches de celui qui a pris les risques et se relever malgré les obstacles. La route est longue, tu rencontreras des stops, pose-toi, redémarre. Si tu trouves des barrages, suis la déviation. Les faibles abandonnent devant les obstacles, les forts persévèrent, tiennent tête. Eto'o n'est pas un feignant. Eto'o n'est pas un faible. Eto'o fait partie des forts qui persévèrent et tiennent tête. Il va vous tenir tête. On va l'accompagner. PUPK, c'est quoi? Non, non, c'est pas notre parti politique. Je dis, voilà, je vais prendre quelqu'un qui veut participer. Voilà. Je veux des jeunes qui sont prêts. Ici, c'est la dictature. On ne veut que des personnes qui vont parler en faveur de notre parti politique. Bravo, Margot. D'accord? On ne veut que des jeunes qui vont parler en faveur de notre parti politique pour l'intérêt des jeunes Camerounais. Allô l'étoile, allô l'étoile. Eh oui, mon étoile, on t'écoute. Avant, je n'étais pas étoile. À compter de ce jour, je me déclare étoile. Bravo. Ça, je te le dis, franchement, ma belle, félicitations. Merci. On a besoin, je ne comprends pas notre pays, en fait. Je ne comprends pas notre pays. On combat les jeunes qui combattent les vieux. Vraiment. Tu comprends un peu ce qui se passe au Cameroun et c'est déplorable. Voilà. Et par la suite, on va nous demander, non, mais aujourd'hui, nous, on demande à Eto'o, on réclame à Samuel Eto'o qu'il se présente à la présidentielle 2025. Même s'il faut que je descende au Cameroun pour battre campagne, je descendrai pour battre campagne pour Samuel Eto'o. Je suis venue, j'ai la nationalité belge, mais je suis venue par le biais du mariage et j'ai eu ma nationalité par le biais du mariage. Alors j'ai la double nationalité. Alors ce qui me permet de voter. Jeunesse de mon pays, Donc, vous êtes où? Partagez les vrais likes. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse de notre pays doit se lever pour combattre ces vieux qui partent inaugurer les salons des femmes qui n'en valent pas la peine. Tu comprends un peu mon étoile? Ils sont prêts pour inaugurer les salons. Ils sont prêts à combattre Samuel Eto'o. Hier, j'ai entendu Marlène dire qu'il n'y a pas d'établissement au Cameroun. Les établissements scolaires, il n'y a pas au Cameroun. Il n'y a pas les hôpitaux. Parce que Eto'o fils a pris un entraîneur qui valait près de 150 millions, je ne sais pas combien. Ces ministres qui sont au Cameroun volent combien par mois, volent combien par an? Je dis aujourd'hui, on doit combattre ces vieux moustachus qui sont... Je vous ai dit, on va les combattre. Ils ne vont pas nous distraire. Nous sommes à la présidentielle. Qui nous laisse ces problèmes d'entraîneur, on s'en fout. On peut dissoudre même la FECAFO. Samuel Eto'o fils ne va pas démissionner parce que ce sont les lâches qui démissionnent. On va rester, on supporte le président Samuel Eto'o. On combat les vieux qui combattent on combat, c'est dommage d'entendre les jeunes combattre un jeune qui combat un ancien gouvernement. Franchement, ils vous ont même pas maintenu en otage. Vous êtes en laisse, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas évoluer. Ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils reçoivent de l'argent, mon étoile. Ils reçoivent de l'argent. On demande à Samuel Eto'o fils de se présenter à la présidentielle. Nous sommes derrière lui. Samuel Eto'o ne mérite pas la présidence de la FECAFOOT. Nous sommes Samuel Eto'o. Si tu entends notre live, Samuel Eto'o, j'appelle Samuel Eto'o, j'appelle son frère, David Eto'o. Transmettez ce live à Samuel Eto'o fils. David Eto'o va transmettre
mettre le message aussi à ton grand frère, David Eto. Oui. Tu as toujours été fier de ton grand frère. Je sais que tu peux le soulever. Rejoins notre parti politique. C'est ton grand frère qui est le leader de ce parti politique. Et c'est lui qui va nous accompagner. D'accord? Donc, Samuel Eto peut s'allier avec Cabral. Samuel Eto peut s'allier avec les autres jeunes, que ce soit Cabral, que ce soit les jeunes de notre parti politique, et qu'ils combattent ces vieux qui sont, on en a marre, ces vieux qui ne font que voler, piller le Cameroun, il y en a marre. Attends, mon étoile, le professeur Jean Crépin-Niamsi, si tu es dans le direct, Oui. s'il vous plaît, ovationnez le professeur Jean Crépin-Niamsi, pas la gnognotte. Faites-le entrer On dans va ovationner, on l'ovationne. On l'ovationne. On a besoin des jeunes. On a besoin des jeunes. Il y en a marre de ces vieux. On a besoin des jeunes. C'est un jeune Camerounais qui a C'est un jeune. On a besoin des leaders. J'ai cru entendre quelqu'un l'autre jour dire que le Sénégal a des jeunes intellectuels, raison pour laquelle ils ont voté les jeunes. On ne doit pas se baser sur le Sénégal pour pouvoir dire qu'au Cameroun, il faut aussi des jeunes, parce qu'il y a des personnes âgées qui peuvent... Le Cameroun a des jeunes intellectuels. Le Cameroun, c'est un pays qui égorge des jeunes très intellectuels et donc on a besoin des jeunes. Mon étoile, on entre en politique, nous, mamans camerounais, jeunes camerounais, on entre dans la politique. Que nous sommes nuls, oui. On se remet dans les bouquins aujourd'hui, on va faire ça avec vous. Exactement, on va prendre nos enfants qu'on a accouchés et qui sont déjà d'autres majeurs, nos frères, nous sommes les mères parties du Cameroun, c'est nous qui accouchons tous ces vieux-là. Ils vont partir du Cameroun, on va dégager ces vieux qui combattent les jeunes. C'est pas possible. Hein? Est-ce que vous entendez? On ne veut plus. Voilà. On ne veut plus d'un régime de 40 ans. On ne veut plus de ça, il y en a marre. Un régime qui a rendu le Cameroun à zéro. Aujourd'hui, en tant que Camerounais, je ne peux plus parler fort à l'extérieur, tout simplement pourquoi? Parce qu'on va me dire, ton pays est poussiéreux, ton pays est ici. Pourtant, mon pays égorge toutes les richesses minières qui peuvent exister dans toutes les zones. Ouais, mon étoile, tu as les échos. Il y en a marre. Mon étoile, tu es à côté d'un micro, il y a les échos. S'il vous plaît, partagez. Attends, je vais enlever. J'ai les écouteurs, mon étoile. J'ai les écouteurs, je vais les. C'est parce que ma maison est grande. Des jeunes qui combattent des jeunes juste parce qu'ils sont tenus par le tribalisme. C'est quoi ce pays? Merci là-bas, Emmanuel Djouké. Donc, jeunesse de mon pays, nous avons notre parti politique. Ne blaguons pas. Lèvons-nous. Voilà. Lèvons-nous. Ils nous ont toujours Lèvons-nous tous. en politique. Parce qu'ils n'ont rien voulu nous apprendre justement pour nous évincer. Vous voyez un peu? Pour nous tenir en laisse. Ils nous ont demandé de laisser la politique aux politiciens, les étudiants, les études aux étudiants. Non, le monde est politique. Tout est politique. On va faire la politique. Causer, c'est la politique. Mon étoile. C'est la politique. Oui, mon étoile. Mon étoile, désolé pour les échos, ma maison est grande, donc du coup, je ne sais pas faire autrement. Donc, oui, d'accord. C'est les vraies étoiles, c'est pas les petites étoiles avec les petites lumières, là, c'est les vraies étoiles qui sont... Ça, c'est pas des petites étoiles, c'est des vraies étoiles, je te dis. Mais je dis, les gars, ils sont en train de combattre les jeunes, ils combattent Cabral Libye, ils combattent Samuel Eto'o, ils combattent... Le seul... Qu'est-ce que Cabral fait au Sénégal, sérieux? Le seul qui a été invité... Le seul qui a été invité au Sénégal, c'est Cabral Libye. Un jeune. Oui. Un jeune. Tu comprends mon étoile? Alors, il faut voir pourquoi ces vieux combattent tous ces jeunes. Pourquoi il faut se poser la question? Car ils ont peur. Ils ont peur. Ouais. Ils ont peur. Ils voient que la jeunesse camerounaise est en train de se lever. Ils ont mis les bières à la disposition de la jeunesse camerounaise. Ils ont fait entrer tous les produits illicites que tu peux imaginer jusqu'au Kior pour abrutir la jeunesse du Cameroun. Mais il faut combattre campagne pour dire à nos frères, laissez tout ça, combattons ces vieux. Exact. Ils ont fait exprès. Voilà. Qu'est-ce que les vieux font là-bas au Parlement? Voilà. Des personnes âgées qui sont incapables de tenir pour parler, pour assister à des réunions. Nous Ils sont incapables. de vous. Yeah? Nous sommes fatigués de vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, mais on s'aime d'abord. Et on aime nos enfants. La génération future. Donc l'amour qu'on a pour vous la passe d'abord de côté. On va vous combattre. Voilà. Pendant 40 ans, on les a fait confiance. On leur a fait confiance. Mon étoile. Ils nous ont déçus. Ne soutiennent pas
RDPC. Eto est un businessman, le président de la FECAFOOT, il ne pouvait pas combattre à lui seul ces personnes-là. Donc, il était obligé de faire profil bas. C'est tout à fait normal. Parce que quand tu n'as pas encore les tu es obligé de te soumettre. C'est aussi simple que ça. Maintenant, et parfois, il faut te rapprocher de ton ennemi. Il faut te rapprocher de ton ennemi pour comprendre comment il fonctionne. Maintenant, Eto a compris. C'est pas possible. Qui sont ses ennemis? Il a compris. Donc, Eto est prêt. Il va se désolidariser de vous tous et on va battre campagne. Eto a les moyens de sa politique. Tous ceux qui disent que Eto n'a plus d'argent, c'est des affamés, c'est des gens qui ne savent même pas aller travailler. C'est des affamés, des affabulateurs. Mon étoile, on est dans la politique. Je dis que le parti politique, là, lance-nous ça. On est dedans. 2025, là. Je commence l'élaboration du programme politique aujourd'hui. Et je vais dévoiler, en tout cas le président de notre parti politique, Samuel Eto, va dévoiler notre programme politique lui-même. Mais je vais l'élaborer. Et je ne vais pas dévoiler avant, sinon ils vont singer notre programme politique. Donc, je vais commencer le programme aujourd'hui. PUPM. On demande au président de sa FECAFOOT de ne pas tenir compte de tous ces affabulateurs qui sont dans les réseaux sociaux. Samuel Eto a été aimé au Cameroun. Si Eto se présente, Eto va gagner les élections présidentielles. Et c'est ça qui fait peur à tous ces gens-là. Ils veulent salir Samuel Eto, mais ils ne pourront pas le salir. Tu doutes encore quand tu dis, et toi, ce président, il va. Mais bien sûr, on le combat parce qu'on sait qu'il peut remporter les élections. Mais bien sûr! Mais bien sûr, il combat Cabral, il combat Eto. Lèvons-nous, jeunesse du Cameroun, lèvons-nous. Moi, je suis fatiguée depuis que je suis née. Je n'entends que Paul Biya, je n'entends que Niad, je n'entends que si, j'en ai marre de tous ces vieillards. Les mêmes noms. On ne vous veut plus. On ne veut plus. C'est-à-dire que tu étais encore à la maternelle, tu entendais le nom. Tu grandis, tu entends le nom. Tu vieillis, tu entends. C'est comment? Et mon étoile, et pour renchérir notre argumentaire, tous ces vieux-là sont en train de placer leurs enfants, afin que ce sont leurs enfants qui les remplacent dans les affaires. Donc, ils mettent leurs enfants, donc c'est comme si c'était une, comment je vais dire, un royaume. Donc voilà, papa n'est plus là, on met le fils est devenu ambassadeur dans tel pays, le fils est gouverneur, le fils est président de tel truc, le fils est... C'est-à-dire qu'ils sont en train de pistonner leurs enfants de telle sorte que nos enfants que nous accouchons n'ont pas de chance. Hier, j'ai entendu Marlène dire, le Cameroun n'a pas les hôpitaux, le Cameroun n'a pas ceci. J'ai demandé à Marlène, quand ton père était aux affaires, le Cameroun n'avait pas tout ça. Quand ton père était aux affaires, tu n'as pas dénoncé. Quand ton père était aux affaires, tu n'as rien déclaré. Aujourd'hui, Marlène vient combattre Eto sous prétexte que, merde, mais punaise, il y en a marre de ces vieux. Depuis qu'on attend le remaniement ministériel, pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce qu'un ministre ne peut pas remplacer un autre ministre. Pourquoi? Parce que tous se tiennent. Tous se tiennent. Il y en a marre de ces vieux. La blessure est tellement profonde que quand ça va exploser, même la cocotte minute ne pourra rien retenir mon étoile. 2025, c'est le Roha. Ce n'est pas une histoire du tribalisme. Mettons le tribalisme à côté. Prenons un jeune. Élevons-le. Prenons-le comme disons. Tapez ma main. Papa Eto sera à Etoudi. Écoutez, il n'y aura pas de... Pas possible. Vous savez, on va contrôler les votes cette fois-ci. Il n'y aura pas de truc des élections. Mon étoile, on va prendre les bidons d'essence. On va prendre les bidons d'essence. On va faire comme le PTRN avait fait l'année passée. Voilà. On va prendre les bidons d'essence dans tous les trucs de vote. On va prendre les bidons d'essence. On va demander contrôler tout. Eto leur a fait le jour des élections présidentielles de la FECAFOOT. Tu as vu comment Eto les... C'est-à-dire, il ne dormait pas. Et c'est ça qui les a énervés. Tu comprends? Parce que Eto a une mauvaise image, comme si le Cameroun c'est le faux. Il a menti. Hein? Mais non, non, il n'a pas menti. Il va donc venir enlever le faux là parce qu'il vous connaît jusqu'aux os, jusqu'au dans la connaît. Il vous maîtrise. Mais oui, aujourd'hui, pas de prendre un entraîneur qui vont gérer à leur guise. Essayer de... Ils combattent Eto parce que Eto a vu la magouille. Eto combat
Eto'o combat tout ce qui est comme, comment on appelle, leur manigance financière et tout qu'ils avaient l'habitude de faire. Écoutez bien. C'est la raison pour laquelle ils combattent Eto'o. Nous ne sommes pas cons. Nous ne sommes pas cons. Les Camerounais ne sont pas dupes. Vous n'allez plus nous gérer comme vous voulez nous gérer là. On est 2025. Il faut même du tout de la FECAFOOT, on s'en fout. Papa Eto'o, présidentielle 2025. Papa Eto'o, ils veulent que tu quittes la FECAFOOT. Quitte même. Prépare tes élections. Quitte. D'accord? Quitte. Prépare-toi. Prépare ta candidature. Commence à descendre sur le terrain. Vois les doléances des Camerounais que tu maîtrises déjà. Tu nous as prouvé ça déjà au niveau du football. Tu connais la souffrance des Camerounais. Oui. Tu es un bosseur, tu es un battant. Tu t'es battu pour quitter le Cameroun, pour écrire ton histoire. Parce que tu savais que étant au Cameroun, tu ne pouvais pas t'en sortir. Donc maintenant, comme tu sais qu'étant au Cameroun, tu ne pouvais pas t'en sortir, donne la chance aux jeunes de s'en sortir étant chez eux. Donc c'est toi qui as vécu, c'est toi qui peux nous aider. Donc viens avec nous, Papa Eto'o. On va chasser tous les escrocs, ils ne seront pas dans notre groupe politique. Dès qu'on voit quelqu'un qui, c'est-à-dire, il lume l'argent à distance, on les vince. On veut des jeunes qui vont bénévolement travailler pour Papa Eto'o, pour sa politique. Exactement. Pour la politique des jeunes. Contre la corruption, des jeunes qui sont contre la corruption, des jeunes qui veulent l'évolution du Cameroun. Ils veulent saboter Eto'o, ils veulent salir Eto'o pour montrer que Eto'o n'a pas pu, les arguments qui vont dire Eto'o n'a pas pu gérer la FECAFOOT, c'est le Cameroun qui va gérer. Il pourra gérer. Et maintenant, vous savez, ils se battent pour faire croire que Eto'o a détourné certains fonds. Comme ça, s'ils décident d'enfermer Eto'o parce qu'il a fait la prison, le nombre d'années qu'il peut passer en prison, peut-être ça lui donnera plus le droit de se présenter comme candidat. Vous voyez un peu comment ils sont malins, non? Donc ils veulent détourner la prison pour Eto'o. Eto'o sera comme les candidats du Sénégal. Ils ne vont pas nous avoir. Il sera comme le Sonko. Eto'o sera le Sonko du Cameroun. Ils ne vont pas nous avoir. Même si Eto'o n'est pas devant, il va préparer quelqu'un qui est à côté. Eto'o travaille avec tous les jeunes qui sont les jeunes de la politique, travaille avec eux. Vous choisissez un candidat. Plus de RDPC. Eto'o, si tu demandes qu'on choisit Paul Biya, toi-même on va te mettre dans la catégorie de Paul Biya. On ne veut plus un candidat du RDPC. On ne veut plus, on veut un... Non. Nous, on ne veut plus les candidats du RDPC. On ne veut plus. Voilà, on ne veut plus. Déjà donné la possibilité de gérer le Cameroun. Ils ont déjà fait leur preuve. Il n'y aura pas un nouveau miracle. Chasser le naturel. Non. Galop. Ils sont habitués à ne pas. Reviens au galop. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont nous que tous ces opposants-là se mettent ensemble, choisissent un candidat. Bon. Que tous ces opposants-là se mettent ensemble, choisissent un candidat. Et si Eto'o est derrière, même si lui ne se présente pas, si lui il est derrière ce candidat, on sera avec lui. Parce qu'on lui fait confiance. Mais papa Eto'o, on te veut toi. C'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut. Il arrive, il va changer la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Il fait ses petits cas, il va partir. Mais on sait ce qu'il va demander à Eto'o déjà de changer à son niveau. On sait ce qu'on va lui demander. Eto'o va prendre. Exactement. Vous allez lire l'heure. Eto'o vous avez tellement voulu le peindre en noir que vous nous avez poussé à le choisir comme futur président du Cameroun. Et même avec la force, il va gérer tout. Il va gérer tout. Eto'o a pu. Eto'o peut et Eto'o pourra. Voilà. Hein, mon étoile? Merci. Aujourd'hui, là, tous derrière Eto'o. Voilà. Si Eto'o dit va, je vais. Parce qu'il a montré qu'il peut combattre ses vieux. Et il est un exemple. Voilà. C'est tout. Mon étoile, je vais te laisser continuer. Voilà. Bisous, mon étoile. Crée-nous notre parti politique. Bisous, bisous. Crée notre parti politique est déjà là. On s'allie seulement. Déjà le nom. Maintenant, s'il a des suggestions, Papa Eto'o, il n'y a pas de souci. Mais envoyez déjà le nom. On avait le professeur Jean Crépin Yamsi qui était ici là. Donc, il pourra relayer l'information pour nous. Relayer l'information. Donc, mais oui. Moi, je ne peux plus rester longtemps. Les jeunes mamans du Cameroun, les jeunes filles du Cameroun, les jeunes du Cameroun demandent à Samuel Eto'o de se présenter à la présidentielle. Voilà. Si tu vas, les Camerounais sont prêts. Mais voilà. Les Camerounais sont prêts. Même le cultivateur
le seul qui peut combattre le LDP, c'est Samuel Eto'o, mon étoile. Parce que Eto'o est connu jusqu'au dernier petit garçon du village. Exact. Comme le LDP est connu jusqu'au au petit garçon du enfant du village. Donc Samuel Eto'o, je conclus en disant que tu as pu, tu as fait, tu fais et tu peux, tu feras et tu pourras. Merci. Mon frère, lève-toi, dépose ta candidature, on va te voter rien que pour cette histoire de la FECAFOOT. Tu nous donnes la niaque de nous lever et de combattre. Merci mon étoile. Bisous, bisous. N'est-ce pas, c'est toi qui connais ces diplômes? Tu veux que je te parle de... Madame Foning, tu veux que je te parle d'une mère qui était brave sans diplôme au Cameroun? On t'a dit que... Le président Paul Biya qui a été autant diplômé avec toi. Ils ont apporté quoi aux Camerounais? Madame Foning... Ils ont apporté quoi aux Camerounais? Tu sais ce qu'elle a donné aux Camerounais? Une mère qui juste voilà. Dans sa tombe, on pleure. Elle n'avait pas de diplôme, mon ami. Tu entends avec quoi? Tous ces docteurs qui sont membres du gouvernement nous ont donné quoi? Tous ces docteurs qui sont membres du gouvernement nous ont apporté quoi? Avec toute leur maîtrise de l'anglais, leur diplôme à l'étranger, ils n'importe quoi. Hein? On veut des illettrés. On veut les illettrés parce que les illettrés connaissent les problèmes des illettrés du bas peuple. Le reste là, on s'en fout. Patrick, bisous. Bisous à toi, mon étoile. On ne te répond pas. Bisous. Merci, bisous à toi, mon étoile. Mes étoiles d'amour, je suis très sérieux. Je leur dis que je fais un aqua. C'est parce qu'il y a toujours les petits tordus qui viennent perturber les gens. Patrick Wafo, je ne te gère pas. Tu entends? Je ne te gère pas. Je ne suis pas avec toi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Merci, Valentina. On a l'exemple de George Weah au Libéria. Quand tous les pronostics étaient néants contre lui, il est président au Libéria. George Weah, un ex-footballeur, au même titre que Papa Eto'o. Tapez ici. Le PUPM va voir le jour. On va commencer à créer nos t-shirts. J'ai déjà mon président. J'ai dit que je ne suis pas hypocrite. Normalement, tu ne donnes pas ton président personnage public. Je donne mon futur président, c'est Papa Eto'o, le président de toute la jeunesse camerounaise. Et je vais écrire la chanson de mon parti aujourd'hui, le parti de Papa Eto'o, le parti de notre jeunesse. Je ne dis pas mon parti, excusez le lapsus. Je vais écrire le titre de notre parti politique aujourd'hui. Je me mets sur la feuille. J'écris notre titre, je vous sors ça d'ici quelques jours. Ce sera notre hymne national. On va enlever l'ancien, la jeunesse, les purs, nouvelles ère. Je vais commencer aujourd'hui. Et je commence à élaborer le programme politique pour accompagner Papa Eto'o. Je vais commencer avec mes idées et je vais laisser Papa Eto'o suivre parce qu'il est important que le plus gros dans le programme politique vienne de lui. C'est lui le président. Président Eto'o, vous allez lire. Vous allez lire. Et le téléphone d'Eto'o ne va jamais sonner pour dire que Papa Eto'o vient payer les factures de ma boutique. Les gens qui vivent en Europe, les Camerounais qui vivent en Europe, ils se contentent de leur salaire. PUPM, merci Lydia. Chris Yayombri, merci. Les Camerounais qui sont en Europe ont compris la vie. On ne va pas déranger Eto'o que mon enfant est à l'hôpital, va le soigner. On va l'accompagner par amour. Pas par intérêt ou par pur tribalisme. On l'accompagne parce que c'est un Camerounais prêt. On s'en fout de son village. On l'accompagne parce qu'on sait qu'il peut. Il a les capacités, il a les compétences. Il peut gérer. Vous avez trop fait. On ne va pas entendre que dans la réunion, si c'était pour aller battre campagne ici aujourd'hui, on a cotisé ici, la telle a volé 10 €. Il n'y aura pas ça chez nous. Le jeune est conscient. C'est pourquoi la plupart des jeunes de notre parti vont être obligés de travailler pour qu'ils n'aient pas besoin d'être des corrompus. On veut une jeunesse constructive, une jeunesse éveillée, une jeunesse prête, une jeunesse que nous-mêmes on met la main dans la poche, même si c'est 10 € pour accompagner notre président, pour l'aider à battre campagne. Et toi, les moyens de sa politique, mais nous aussi, on va mettre pour nous un peu.
on va lancer une cagnotte le moment venu. Vous allez voir comment tous les Camerounais de la diaspora vont battre campagne Pouetto. Tous les Camerounais du Cameroun, ils vont nous suivre. Parce que ces jeunes savent qu'on les aime. On n'avait pas pensé Eto'o depuis. Mais dès qu'il y avait un problème, depuis l'époque de Monique Koumatekel, on sortait. Alors que nous ne sommes pas au Cameroun. Alors que nous ne sommes pas au Cameroun. La guerre du Nozo, nous sommes sortis. La petite qui avait été Kilam, nous sommes sortis. Dès qu'il y a un problème au Cameroun, on sort. Le dossier de Martinez Zogo, peu importe si nous avions eu des divergences d'opinion, on s'est intéressé au fléau des Camerounais. On vit en diaspora, mais on est plus que les gens du Cameroun. On souffre plus que, on a mal plus que, on a terrassé les réseaux sociaux pour chercher la justice pour les fléaux des Camerounais. On a revendiqué l'eau potable. On a revendiqué la lumière. On a revendiqué les hôpitaux. Ça veut dire qu'on est prêt. Nous avons revendiqué les centres de formation pour vous. Nous avons demandé les routes pour vous. Nous avons demandé qu'on reconstruise les falaises de Tchad pour vous. Nous avons demandé qu'on reconstruise les universités pour vous. Le cas de Samy est arrivé ici, Samy Line. Nous sommes assis, multiplier les lives pour vous, pour que vous ne disiez plus les injustices, sans qu'on ne nous paye un centime. Donc vous savez que nous sommes prêts. Et c'est nous qui allons vous donner la lumière. Avec votre participation, jeunesse du Cameroun, levez-vous. Vous les immigrés qui êtes là-bas au Maroc, vous comprenez par derrière à cause de ce système qui vous a kidnappé, qui a volé vos rêves, qui a pris en otage votre réussite. Vous allez nous suivre dans ça. On ne veut plus les vieux. Allez vous reposer. Il y a un temps pour se reposer, même ici au travail. J'arrive à 10h, je rentre à 19h. Donc il y a un début et une fin. Apprenez à vous reposer. Le pouvoir n'est pas une maison de retraite. Allez vous reposer. Nous sommes fatigués d'aller vous voir dans les séminaires fatigués. Ça nous souille. D'accord? On ne peut pas vous dire ça, vous venez nous chercher. On vous aime, mais il est temps d'aller vous reposer. Hein? On n'insulte personne. Hein? On vous aime, mais il est temps d'aller vous reposer. Nous sommes fatigués d'entendre que ce n'est pas notre président qui a écrit cette circulaire. Ce n'est pas lui qui a signé, parce qu'on ne sait pas s'il dormait, s'il ne dormait pas. On ne veut plus ça. Eto'o est vivant. Il est prêt. Eto'o pourra nous dire si quelqu'un manque, que ce n'est pas lui qui a signé. Il va lancer sa caméra, il va nous dire que jeunesse de mon pays. PUPM, c'est moi le président du parti qui est signé. Parce qu'il y a les forces. À un certain âge, même en sciences, même en médecine, on te dit que le cerveau n'a plus toutes ses facultés mentales. Le cerveau est dépourvu de sens, de raisonnement, de réflexion. Parce qu'à un certain âge, le cerveau n'a plus besoin de stress. Qui puisait un stress politique. Le stress politique, tu as besoin d'être encore jeune pour avoir du sang frais, être prêt. À un certain âge, tu n'as plus besoin des émotions politiques. Ça fatigue. Tu dois aller te reposer avec ta famille. Oui. Avec toute ta famille, le bataillon. Je parle pour un président qui est dans ça. Moi, je ne connais pas vos choses. À un certain âge, quand un président est déjà trop âgé, il récupère tout son arsenal, il part en retraite. Et puis, on met un autre président. Vous voyez un peu? D'accord? Voilà. Comme ça, quand on va aller dans les sénats, les séminaires, à l'étranger, les Blancs ne vont pas se moquer de nous. On passe pour des marionnettes, on passe pour des tintins, pour un pays de dictateurs. Où le président, nous, on ne veut plus qu'un président ait les oreillettes parce qu'il ne comprend plus. On ne veut plus. Eto'o va faire 5 ans parce qu'il va déjà modifier la durée du mandat au Cameroun. D'accord? 5 ans. Il nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Et puis on alterne. On donne la chance à un autre qui vient nettoyer sa part. On alterne encore. On prend encore quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Et ce qui fait que dans tant d'années, on va dire qu'en telle année, c'était le président Georges tel, en autre, c'était tel. Au Cameroun, on compte combien de présidents depuis l'époque d'Aïdjo? Il y a Camerounais. En France, il y a eu, comment il s'appelait? François Mitterrand. Il y a eu Chirac. Il y a eu Pompidou. Il y a Macron. Il y a eu celui-là, Sarkozy. Il y a eu tellement de présidents en France. Depuis tout ce temps, vous êtes le même président a tout dit.
Même ceux qui vous ont colonisé, c'est-à-dire, ils sont ouverts au changement. Ils sont ouverts à l'alternance. Vous vous inspirez donc de qui? Je dis que même en France, il y a déjà eu combien de présidents? Au Cameroun, moi je me rappelle seulement que mon grand-père a dit qu'il y a eu Aïdjo. Bon, comme je n'étais pas encore né, maintenant, mon seul souvenir, si Dieu me prend, c'est que c'était Paul Biya. Et toi va dire qu'on l'a élu pour un mandat de 50 ans. Non, non. PUPM est déjà noté. Voilà notre parti politique, vous qui venez d'arriver, jeunesse de mon pays. Le parti politique des jeunes du Cameroun, c'est le PUPM. D'accord? D'accord? Pour un pays meilleur. Est-ce que vous entendez? Donc, il faut qu'on vous définisse là-bas. PUPM. Le P, c'est pour le pour. Le U, c'est pour le un. L'autre P, c'est pays. L'autre M, c'est meilleur. Voilà notre nouveau parti politique des jeunes que nous-mêmes nous avons créé. Et on va adopter ça pour un meilleur pays. Parce que vous comprenez avec moi que depuis toutes ces années, nous n'avons rien eu de meilleur. Si nous faisons le bilan, on n'a rien eu. D'accord? Si je vous montre les taudis, moi j'ai grandi derrière l'usine Bastos avant d'aller finir avant éleveur. Il y avait des taudis, comment on appelait encore l'endroit là, ouais, qui est derrière, le marché nylon, le quartier nylon. Encore aujourd'hui, quand je vois les reportages du quartier nylon, c'est toujours en chantier. Après autant d'années, plus de 16 ans en bain. Après autant d'années, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rien ne se construit. Quand je vois les marchés, à une époque, ma mère se faisait soigner dans une église de réveil. Certains enfants des dévanciers allaient vendre les oignons, la tomate dans un marché là qu'on appelait, si c'est quoi là, après un Vogada là-bas. Les marchés là n'étaient pas construits. Les pauvres Bayam Selam déposaient leur nourriture sur les étalages à terre. Quand ils finissent de décortiquer le maïs, tout ça, elles jettent par terre. La saleté, l'insalubrité totale. Encore aujourd'hui, en 2024, les marchés ont toujours la même tête. En 2024, les marchés ont toujours la même tête. Nos marchés sont sales. Nos villes sont sales. Tout est à refaire. Nos routes sont délabrées. Il y a les accidents tous les jours. Nos hôpitaux également sont délabrés. Tu arrives avec un cas, tu reçois avec un autre à cause de l'insalubrité, le manque d'hygiène. Je ne vous cite pas tout, parce que désormais, on va parler pas à pas, jusqu'à ce qu'on arrive à leur montrer notre programme politique, pour leur montrer ce que notre parti politique de jeunes, désormais, va apporter comme changement, si le peuple lui donne sa chance. Jeunesse de mon pays, aimez ceux qui vous aiment. Oubliez ceux qui ne vous ont jamais aimé. Détachez-vous d'eux. Un président n'est pas votre père. C'est le garant de votre avenir. Et s'ils ne peuvent pas vous garantir un avenir meilleur, on le met aux oubliettes. On le laisse partir dans le respect. Et s'il ne peut pas quitter le pouvoir dans le respect, on l'aide à le faire. D'accord? Jeunesse de mon pays, retenez ce que je vous dis. Un président n'est pas votre père. C'est le garant de l'avenir d'aujourd'hui et de demain. Il doit mettre tout en œuvre pour garantir votre avenir présent et futur. Votre avenir présent, votre avenir futur, celui de vos enfants, vos futurs enfants. À ce rythme, votre vie au Cameroun est déjà nulle. Ça veut dire que vos enfants vont vivre ça. Après vos enfants, ce sera pareil. Si on attend le changement 50 ans après, ça veut dire que nous, jeunesse de notre pays, nous ne sommes pas différents
des vieillards qui ont pris en otage notre destin au Cameroun. Jeunesse de mon pays, levez-vous pour soutenir le futur candidat Samuel Eto'o-Fils. La déesse Haïm, je viens déjà de trouver une adhérente qui ne peut pas être corrompue. La déesse Haïm, elle a les moyens de sa politique, donc on ne peut pas la corrompre. On vient d'avoir une adhérente pour notre parti politique des jeunes PUPM, Alvin Merci. Je vais chercher les artistes que j'ai observés sur la toile qui sont pour le changement. Ils vont adhérer à ce parti politique. Merci la déesse Haïm. Je vais chercher les jeunes battants, les jeunes créateurs de contenu qui sont au Cameroun, qui se battent et que je vois qu'ils sont intéressants. Ils vont adhérer à ce parti. Nous allons battre campagne en 2025. Vous allez voir ce que c'est que battre campagne. Et nous n'allons pas prendre en otage le leadership. S'il y a quelqu'un qui est mieux que moi, mieux que la déesse Haïm, c'est lui qu'on va mettre devant pour parlementer le moment venu. On ne va pas faire la guerre du leadership alors que nous sommes là pour un intérêt collectif et non personnel. On va pousser même les plus jeunes qui nous dépassent à être au devant de la scène pour qu'ils aillent nous soulever le pays positivement. Aujourd'hui, c'est moi qui lance le mouvement. Mais si la déesse a des idées d'évolution, de révolution, de changement, d'alternance pour soutenir le mouvement, c'est elle qui sera devant. À chaque fois que quelqu'un aura une idée de construction, d'évolution pour notre parti, c'est lui qu'on va mettre devant. On ne va pas faire genre et on va y arriver. On ne va pas faire le boucan dans la gnognotte. Il va falloir que toutes nos sorties soient calculées. Déjà, dès ce soir, je vous ai dit qu'on commence à élaborer notre programme politique. Et ensuite, on cherche à rentrer en contact avec le président de notre parti politique, des jeunes. Les vieux là, vous allez nous respecter. J'ai l'air d'avoir un sourire narquois, n'est-ce pas? Le moment venu, vous allez voir que nous sommes des adversaires redoutables pour vous. Voilà. Vous croyez que vous avez peut-être encore la touche du maître parce que vous êtes âgé. On va vous montrer que l'élève peut dépasser le maître. On a appris de vous. Et en plus, rajouter à pour nous, c'est la totale jeunesse positive, bien évidemment, la déesse Haïm. La jeunesse positive devant. On va commencer à battre campagne. On va commencer à élaborer le programme politique de notre président. Et on va créer un agenda politique qui va devoir suivre. Vous allez voir ce que c'est que de faire la politique par amour patriotique. Vous allez voir ce que c'est de faire la politique par amour pour le peuple. Et vous allez voir la différence entre ça et celui qui fait la politique du ventre affamé. On va aller toucher du doigt les doléances du peuple, la misère du peuple, la souffrance du peuple, les cris du peuple. On va secouer tout le Cameroun. On va faire tout le Cameroun, nos 10 provinces, on va tout visiter. Toutes nos régions, on va tout visiter. On ne va pas laisser les anglophones de leur côté, les gens du nord de leur côté, les gens du sud de leur côté. Non, on va créer la solidarité entre tout notre peuple, tous nos peuples. On va développer toutes nos régions avec les moyens de bord. Le peuple va nous accompagner. Et pourquoi Samuel Eto'o est le meilleur candidat? Parce que Samuel Eto'o connaît les investisseurs. Vous comprenez donc maintenant pourquoi ils se battent à essayer de ternir l'image de Samuel à l'international. Parce que les gens comme les Qatariens, Samuel Eto'o les a touchés du bout des doigts. Et les Qatariens, c'est le pactole. Un pactole que tu fais un accord avec les Qatariens, on développe le pays. On développe le pays. On fait venir les investisseurs étrangers. Parce qu'on a passé le temps à insulter les Ivoiriens qui ont développé leur pays avec les investisseurs étrangers. Ce n'est pas pour eux, c'est privatisé. Mais au moins, ils sont contents de vivre. Dans cette privatisation-là, ils vivent bien. Vous êtes fiers d'aller visiter les villes de Yamoussoukro.
Vous êtes fiers de faire les photos sur les ponts de Yamoussoukro. Vous êtes fiers de monter les aéroports avec les nouvelles technologies des Ivoiriens dans leurs aéroports. Nous aussi, nous voulons désormais avoir le plaisir de faire des photos étanches chez nous. Nous avons des belles régions. Quand on part à l'ouest, les paysages sont beaux. On doit pouvoir redévelopper ça pour vendre l'image de notre pays. Et on doit diminuer le taux de corruption pour que les investisseurs puissent avoir le goût de venir travailler chez nous. Aujourd'hui, tout est néant. C'est pour ça que le pays n'avance pas. Lorsque tu reviens de la diaspora, autant pour moi, et que tu veux investir au Cameroun, au niveau de la douane déjà, on te montre l'image de la corruption. Dites-moi comment quelqu'un peut vouloir investir dans un pays où ceux qui sont garants sont les premiers voleurs. Quelle image triste. Nous ne voulons plus des policiers mange mille. On va chasser tous les policiers mange mille. On va laisser les policiers nobles pour que le pays soit propre. Et on va donner un bon salaire aux policiers pour que nos policiers ne soient plus des mendiants sur les trottoirs. Ils travaillent sous le soleil ardent du Cameroun. Ils ont soif, ils ont faim, le salaire minable. On va leur donner un bon salaire pour que le jour où ils veulent trahir le Cameroun, qu'ils se rappellent que non, ce nouveau président pense à nous, il est humain. Nos enseignants ne seront plus laissés à l'abandon, les garants de notre éducation, de notre avenir. Nos enseignants qui nous ont tout appris, ils seront placés en numéro 1. Ils auront un salaire noble, digne de son nom. Nos écoles ne seront plus les champs de bataille où les jeunes en finissent avec nos enseignants. L'éducation a foutu le camp au Cameroun. Nos élèves sont devenus des sauvages à cause du cure, de la pauvreté, de la souffrance. L'élève a faim, tu le tapes, il préfère te montrer son mauvais côté. Il y aura des cantines pour les pauvres, subventionnées par l'État au Cameroun. On va vous montrer toutes nos idées. Le prix du taxi va diminuer pour les personnes aux revenus moyens. Et tout sera désormais centralisé. La jeunesse camerounaise va évoluer au rythme de la nouvelle technologie. La jeunesse aura le Wi-Fi. Comme Kadhafi voulait en Libye, on a fini avec lui. Le Wi-Fi gratuit. Aujourd'hui, vous utilisez WhatsApp. C'est grâce à un président africain que cette connexion aujourd'hui vous revient moins cher. Si vous aviez attendu les dieux de votre pays, ils n'allaient jamais développer cette technologie. Vous, en Occident, vous aurez continué à payer le téléphone cher pour appeler vos proches, alors que vous souffrez déjà pour les nourrir. Dans un pays où on est incapable de leur donner le travail, pour qu'ils aient de l'argent, pour vous foutre le camp financièrement. Les jeunes auront Wi-Fi gratuit. Tout sera centralisé. On aura même les assurances maladie. Tout sera contrôlé. Les voleurs, là, quand vous avez peur qu'on vous contrôle, c'est pour ça que vous voulez chasser ceux qui veulent le changement, ceux qui veulent la transparence. On va tout centraliser, tout contrôler. Un peu comme les passeports aujourd'hui. Un peu comme les passeports aujourd'hui. Quelque chose de bien que ce régime a fait et j'ai applaudi. Et tout sera centralisé maintenant. Le jeune n'aura plus besoin d'attendre 5 ans pour avoir sa première pièce d'identité. Et quand les mêmes qui refusent de lui donner sa pièce d'identité le croisent, on taxe le jeune, alors qu'ils savent que c'est à cause d'eux qu'il n'a pas de pièce d'identité. Les jeunes pourront sortir du pays, entrer comme ils veulent. On va signer des accords avec des pays étrangers qui offrent la possibilité aux Camerounais d'entrer et de sortir pour s'en sortir. Pour que le Camerounais n'ait plus envie d'exiler ailleurs, qu'il ait envie de rentrer chez lui, développer chez lui. Notre parti politique se prépare. Vous avez l'échantillon de nos idées. Jeunesse de mon pays, ce sera pour vous, pas pour le ventre. On n'a pas faim. L'argent, c'est rien. Ils sont assoiffés de l'argent, assoiffés du pouvoir. Tu vois un ministre dans sa maison, il a les milliards cachés, mais il paye 50 000 à une ménagère. Le mauvais cœur. Il paye 50 000 à une ménagère qui a 7 enfants à nourrir. Mais pourtant, il est assis sur le trésor de la République. Les finances de la République. Ça va se terminer. Tu es un ministre, on vote un budget pour que tu fasses un travail. Ce sera surveillé à la loupe. On aura un plan. Si cette année, tu devais développer telle ville, un peu comme l'ancien maire de Saint-Méléma qui faisait un travail de ouf. Si tu n'as
pas développer cette ville, on t'envoie aux oubliettes et on met un autre jeune. C'est pourquoi on doit former les jeunes en politique. Nous-mêmes, nous allons retourner dans les bouquins pour pouvoir apprendre ce qu'on veut vous léguer. On va remplacer les chaînes de télévision que vous regardez novelas par les informations politiques. Pour que vous soyez informés en temps et en heure de ce qui se passe dans votre pays. Pour que vous puissiez être prêts à tout moment. Pour que vous voyez les conditions de vie de vos frères et sœurs dans les hôpitaux. On va arrêter de vous abrutir avec les télénovelas. D'accord? On va mettre en exergue les artistes du Cameroun, les comédiens du Cameroun, tous ces gens-là. On va mettre ça en avant. On supprime tout ce qui est télénovelas, on oublie. On vit au rythme de l'Afrique. Ce sont les autres qui vont maintenant venir apprendre de nous, comme nous sommes allés apprendre d'eux. On va imposer notre maxime de vie aux étrangers. Papa Eto, ce n'est pas une blague que je fais, je suis très sérieuse. Ceux qui me suivent là savent que c'est vrai. Lève-toi, va combattre pour ton pays. Tout ce que tu fais à côté là, c'est le vrac. Va droit au but, va à l'essentiel. Le moment est venu. Arrache le brassard des vieillards. Joue ta partition. Aide-nous les jeunes, on n'a que toi actuellement. Accompagne la jeunesse de ton pays. On a besoin de toi. On t'a accompagné pendant toutes ces années. On a donné le meilleur pour te hisser au sommet de la montagne. On t'a assisté partout où tu étais. Les jeunes t'ont acclamé le jour où tu as déposé ta candidature pour la présidentielle de l'Africa Foot. Les jeunes t'ont montré leur amour. Ils huaient partout. Ils t'ont montré que tu es, donc tu peux. C'est ce que j'avais à dire. Merci mes étoiles de m'avoir suivi. PUPM, le nouveau parti politique des jeunes au Cameroun. Même s'ils nous font quoi, on doit avoir les groupes politiques où on encourage notre président. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, c'est-à-dire, dès qu'on sait qu'on a un live, notre groupe se prépare à partager ça partout. Et on doit multiplier la création des pages politiques. Chaque partisan de notre parti politique doit avoir une page pour contrecarrer les vautours, les sourcils, les démons en liberté, les ennemis du progrès, les allergiques à la chair fraîche. Est-ce que vous avez entendu mes étoiles d'amour? Hein? Attendez. Chaque mois, chaque ministre devrait rendre compte du bilan de son ministère avec Eto. Bravo là-bas, Rosalie. Bien dit. Pas genre, en 2005, on avait enlevé 17 milliards pour te donner. C'est en 2018 qu'on se rend compte que tu avais pillé ça. Tu avais mangé ça. Tu avais écrasé l'argent. On te donne un budget pour aller décorer l'aéroport parce que les étrangers vont venir voir notre pays. On voit que tu as fait la bouillabaisse. Seulement des mois après. L'argent est où? C'est dans les poches de Tenga. L'argent est où? C'est caché là-bas parce que vous êtes seulement venu voler. Voilà ce que j'avais à dire. Étoile, je t'appelle. Rachel Ngotonier, il n'y a pas de souci, mon étoile. Je vais créer le groupe politique aujourd'hui. Donc, dis à David Eto. David Eto, tu me connais très bien. Hein? Quand je vais te dire qui je suis, tu vas dire, l'étoile, donc c'est toi. Donc, David, va parler à ton frère pour nous. Tu comprends, non? Que la jeunesse doit avancer. Va dire à ton frère qu'il doit être prêt. Même s'il ne voulait pas, l'acharnement là doit le pousser. Parfois, hein, les obstacles deviennent les avantages. Donc arrêtons de nous plaindre. Ils viennent de nous montrer les avantages. D'accord? Ce qu'on voyait comme obstacle, lorsqu'ils s'acharnaient sur Eto, on criait, on pleurait là. Ils nous ont montré l'avantage. Donc, allons-y. Bisous mes étoiles d'amour. Je vous laisse.